L'islam est une religion de paix et d'amour selon les musulmans, et voici les preuves. La prière du vendredi est toujours accompagnée d'un prêche quasi classique dans toutes les mosquées. Les prédicateurs y expriment leur colère contre les juifs et les non-musulmans, sollicitant l'aide de leur Dieu, Allah. Les prédicateurs concluent leur prêche par la litanie suivante, et la masse des fidèles répond après chaque supplication par un « Amen ». Ô Allah, accorde-nous la victoire sur les Juifs, qui sont tes ennemis, mais aussi les ennemis de notre religion. Amen. Ô Allah, fais périr les mécréants, les polythéistes et les ennemis de l'islam. Amen. Ô Allah, éparpille leur nation. Amen. Ô Allah, disperse leurs troupes. Amen. Ô Allah, détruis leurs édifices. Amen. Ô Allah, fais périr leurs récoltes. Amen. Ô Allah, rends orphelins leurs enfants. Amen. Ô Allah, rends veuves leurs épouses. Amen. Ô Allah, fais tomber leurs biens et leurs fortunes comme butin entre les mains des musulmans. Amen. Est-ce que les musulmans courageux et honnêtes se demandent parfois si leurs prières constituent effectivement une communication avec le Créateur ou représentent tout simplement un exercice rituel routinier destiné à leur faire avaler sans cesse la pilule empoisonnée d'une haine anti-juive et anti-chrétienne? Comment un musulman qui affiche ouvertement dans sa prière la haine et l'intolérance religieuse à l'égard des juifs et des chrétiens ose-t-il prétendre et clamer haut et fort, sans honte ni pudeur, que son islam est une religion de paix, d'amour et de tolérance? Cette haine anti-juive et anti-chrétienne n'est pas seulement manifeste dans les prières, mais elle est également bien articulée dans les hadiths de Mahomet qui auraient clamé ou ordonné la malédiction d'Allah sur les juifs et les chrétiens. Les juifs sont condamnés et les chrétiens égarés. La raison des juifs et des chrétiens vaut la moitié de celle des musulmans. N'adressez jamais le salut en premier aux juifs ni aux chrétiens. Opposez-vous aux juifs et aux chrétiens. Ne saluez jamais à la manière des juifs et des chrétiens. Je jure au nom d'Allah que j'expulserai les juifs et les chrétiens de la péninsule arabique. Le jour de la résurrection, Allah pardonnera aux musulmans leurs péchés et les imputera aux juifs et aux chrétiens. Dès qu'un musulman décède, Allah fait entrer à sa place en enfer un juif ou un chrétien. Voilà comment les musulmans expriment leur haine contre les gens du livre dans leurs prières et comment leurs prétendus prophètes les considèrent. En dépit de ces prières et de ces enseignements authentiques, les musulmans continuent à clamer que leur prophète était généreux et tolérant envers les juifs et les chrétiens, qu'il était le plus sincère et le plus fidèle et qu'il est venu parfaire les bonnes mœurs sur terre. Chiche. Ces tergiversations et manipulations hystériques et diaboliques trouvent leur source fondamentale dans le mensonge recommandé et légalisé, halalisé en islam. Il se concrétise en permanence par le recours à l'hypocrisie et à la dissimulation, une application pure et simple de la taqiyya. Il est temps que les masques tombent et que la vérité éclate.